Donc on va pouvoir passer à la saison 2. Ouais. Donc ce qui se passe dans la saison 2, en fait, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment une saison qui est plutôt faible au niveau de l'évolution d'histoire. Oui. Elle a des petites trahisons. Voilà, ce qui se passe, c'est vraiment la guerre en fait. Il va se passer la guerre entre les Lannister et les Stark. Et entre les deux fils Baratheon. Il n'y aura pas de grosse guerre. Ce qui va se passer, c'est que on va redécouvrir un nouveau personnage, puisqu'il était présent dans la première saison, mais beaucoup plus en retrait, Tyrion. Tyrion Lannister, donc, qui est un fils bâtard, enfin, pas un fils bâtard, mais un fils qui a tué malheureusement la femme de Tywin Lannister, donc le roi de la maison, le gouverneur de la maison Lannister. En venant au monde, voilà. Donc c'est un nain, et c'est pendant cette saison qu'on s'attache beaucoup à lui. Oui, du coup, il est un peu mal aimé par son père. Beaucoup. Ouais, beaucoup, il est vraiment détesté. Et en fait, à la fin de la saison 1, donc voilà, Robb il fait prisonnier Jaime, donc le fils aîné de Tywin, son fils préféré. Il le considère même comme son fils unique, si on veut. Oui. Donc voilà. Donc c'est à Tyrion de reprendre un peu la main de la famille pendant que. Et il devient main du roi. Voilà, il devient main du roi à la place de son père, à la place de Tywin, pendant que Tywin mène le combat. Contre Robb. Donc on voit Tyrion qui se fait sa petite place à la cour. On a l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il fait au début, puis en fait il est vraiment doué. Il arrive, il repère tout de suite les gens à qui il faut faire confiance, qui il faut pas faire confiance. Il fait des petites machineries pour écarter les personnes de non-confiance, donc entre guillemets les personnes toutes dévouées à sa sœur. Il le remplace par des gens de confiance à lui. Parce que sa sœur le déteste aussi. Hein. Oui, sa sœur, pareil, le blâme pour la mort de sa mère. En plus, c'est un nain, donc. Et donc en fait, c'est un des rares personnages qui utilise sa tête. Voilà. Avec Cersei. C'est vraiment les deux personnages qui utilisent le plus leur tête au lieu d'utiliser la force, puisque c'est vraiment les deux personnages les plus intelligents de la série. Tyrion plutôt pour instaurer quelque chose, une paix. Un truc assez simple, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de guerre. Et Cersei qui est vraiment plutôt qui est très sournoise et qui veut le trône pour elle, quoi, pour son fils, et elle ferait tout pour protéger ses fils, ses enfants. C'est le seul but qu'elle s'est donné. C'est exactement ça. Cersei est au pouvoir, elle a son fils au pouvoir, elle veut absolument conserver cet état. Alors que Tyrion, lui, il est conscient qu'il y a des guerres, lui il veut la paix. Et enfin, attention, il défend quand même sa famille, parce que voilà, c'est Lannister. Il faut qu'il défende sa famille. Mais il ne fait pas des machinations comme Cersei, lui, il n'est pas. Il essaie de trouver voilà. Il essaie de trouver des concessions à faire pour que toute cette guerre s'arrête, quoi. Voilà, exactement. Si Robb veut faire la paix, il fera la paix. Cersei, non, elle veut l'écraser. Oui, donc voilà, on apprécie beaucoup de plus en plus Tyrion au fur et à mesure des épisodes de la saison 2. Et c'est vrai qu'au niveau de la guerre, ça n'avance pas beaucoup, quoi. Enfin, on sait que Robb avance de plus en plus, qu'il détruit tout le monde. Ouais. Et voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la saison 1, on a découvert un personnage qui s'appelle Theon Greyjoy. Oui, voilà. Donc Theon Greyjoy, c'est le dernier fils de Balon Greyjoy, qui est seigneur des îles de Fer. C'est un peu au sud, de Port-Réal. Sud-ouest de. Non, justement du nord. Ouais, sud-ouest du nord. Et en fait, donc Ned Stark, il a pris Theon Greyjoy en otage parce que son père s'était rebellé contre le roi Robert. Donc certes, il l'a pris en otage, mais il l'élève parmi ses fils comme son fils. Quasiment, ouais. Voilà. Donc saison 2, Robb est roi du Nord, c'est le meilleur ami de Robb, Théon. Donc il lui propose en tout bien tout honneur d'aller voir son père et lui demander ses bateaux, ses hommes, pour pouvoir l'aider à prendre Port-Réal et mettre gagner la guerre, quoi. Donc Théon va aux îles de Fer, il voit son père, sauf que son père, lui, il a perdu deux de ses fils dans sa rébellion contre le roi Robert, donc Ned Stark il ne le porte pas dans son cœur. Donc il lui dit non, tu vas prendre mes hommes, tu vas prendre mes bateaux, mais tu vas aller attaquer le nord. Donc Robb, lui, il perd pas une bataille, il descend dans le sud, il fait victoire en victoire, il fait Jaime prisonnier, il démonte tout le monde. Mais pendant ce temps-là, Théon attaque le Winterfell. Où Bran est devenu seigneur de Winterfell. Voilà, donc où il y a Bran, oui. Donc Bran et Rickon, il fuit. Winterfell est réduit en cendres. Mais on va faire court quand même. Oui, on va faire court, oui. Donc Winterfell est réduit en cendres par Théon. Théon est pris en otage par
Les Bolton, donc une famille du Nord qu'on découvre dans la saison 3. Donc voilà, et dans le Sud, donc, on disait que Robb, il descend, victoire en victoire. Donc Tywin, lui, il se retranche dans son château, dans un château à Harrenhal. C'est à peu près au milieu de la carte. Harrenhal, où se trouve aussi Arya Stark. Donc en montant dans le Nord, ils se sont fait attaquer, elle a été fait prisonnière, enfin bref, elle se retrouve à Harrenhal. À Port-Réal, on a toujours Sansa, qui est prisonnière de la reine. Pour faire une synthèse de la petite guerre des deux frères Baratheon, donc on a Stannis avec une plus petite armée, mais une volonté de fer, et à ses côtés, Mélisandre, une prêtresse du dieu rouge, et l'autre, on a Renly avec sa grosse armée, et voilà. Donc ils essayent de négocier, ça marche pas, ni l'un ni l'autre, il veut lâcher la couronne, mais Mélisandre, elle complote avec Stannis pour engendrer une ombre avec le visage de Stannis qui va assassiner Renly. Les hommes qui suivaient Renly partent suivre Stannis, sauf les Tyrell qui vont rejoindre Lannister. Ensuite, on a Stannis qui attaque Port-Réal. Je te laisse. Et c'est la fin. On arrive au dernier épisode de la saison 2 où Tyrion va devoir, malheureusement, malgré tous ses efforts, devoir prendre les armes pour défendre Port-Réal. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va découvrir une cave où il reste du feu grégeois, où il y a un. Comment on appelle ça, les hommes avec, tu sais, les trucs de fer, là, les anneaux de fer, tu sais, les pyromanciens. Non, ceux qui instruisent. Les maîtres. Les maîtres, voilà, où un maître va lui construire, va lui faire du feu grégeois en plus, et ils vont lancer tout ça contre l'armée de Stannis qui arrive à bateau, et va réduire ensemble quasiment toute l'armée de Stannis, tous les bateaux, toute la flotte de Stannis, et va réussir à défendre Port-Réal. Et donc, on termine là-dessus sur la saison 2. On a oublié quelques petits trucs à mon avis, mais on y reviendra plus sur la saison 3, parce que c'est là où tout se développe. Donc moi, personnellement, au niveau de la saison 2, j'ai été déçu, parce qu'il n'y a rien de très important qui se passe, quoi. Franchement, c'est plus du développement de personnages, et il n'y a pas eu de grosses révélations, il n'y a pas de trucs qui m'ont fait sursauter, il n'y a pas eu de mort très important, il n'y a même quasiment pas eu de mort dans cette saison. Du côté de Daenerys, il ne s'est pas passé grand chose, elle a juste avancé vers d'autres régions de Eos. Enfin, c'est pas important du tout ce qui se passe dans la saison 2. Ces dragons, ils prennent quelques centimètres. Voilà, c'est tout. Elle gagne pas en importance, elle est plutôt miséreuse. Ouais. Et voilà. Et ton avis, toi, Nata? Alors, comme Joey, j'étais un peu déçu. Bon, j'ai attendu un an entre la fin de la saison 1 et la fin de la saison 2. Donc j'attendais certaines choses. Donc j'attendais déjà la suite avec Robb. Je voulais voir ce qu'elle allait advenir de lui. Parce que j'étais en train de lire le livre, mais quand la saison 2 s'est finie, j'avais pas terminé l'intégrale 2, donc je n'étais pas spoilé. Donc Robb qui avance de victoire en victoire, ça m'a bien plu. Enfin, je suis un grand fan de bataille, donc voilà. On voit pas forcément toutes les batailles, mais ce que j'ai vu, ça m'a plu. Ce que j'ai moins aimé, c'est le côté de Stannis et Renly. Enfin, la lutte fratricide, c'était pas une mauvaise idée. Mais au niveau de la prêtresse rouge, on sait pas d'où elle vient, ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là. Enfin, surtout que Stannis, il est décrit comme un mec qu'on n'a rien à faire de la religion. Ouais, c'est vrai que ces histoires de religion, en plus, il n'y a pas que le dieu rouge, quoi. Il y a plusieurs autres religions, les nouveaux dieux, les anciens dieux qui sont 7, et de côté. C'est un peu compliqué à suivre. On sait juste que en général, au Nord, les Stark, surtout, ils prient les anciens dieux, ouais. Mais que la religion officielle, normalement, c'est les nouveaux dieux, voilà. Voilà, c'est ça. Les 7 nouveaux dieux. Mais c'est un peu compliqué tout ça, des histoires de religion. Ça n'a pas vraiment d'importance avant les saisons 4 avec Bran. On y reviendra plus quand on sera à la saison 4. Donc voilà, donc on a cette prêtresse rouge qui débarque de Jon Snow. Enfin voilà. Mais qui va devenir important, donc dans un sens. Très très important. Oui. C'est pas plus mal, quoi. Mais donc j'espère que dans la suite on va savoir d'où elle vient. Donc pour ce qui s'est passé dans le Nord. Pour ce qui s'est passé dans le Nord avec Théon, ça m'a surpris agréablement. Voilà. Ouais, c'était un bon retournement, un bon twist. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est une des seules choses qui était intéressante dans cette saison 2, c'est de voir qu'en fait, l'attaque du Nord par Théon, alors que Robb est coincé au sud pour détruire Joffrey, quoi. Et donc il était tiraillé entre ces deux quoi. Revenir au Nord ou continuer, quoi. Et finalement il a continué et il voulait aller de plus en plus vite et donc il a dû prendre un raccourci. Et ce raccourci, c'est le pont de la famille. Tu te souviens?
La famille, oui. C'est les Frais. Les frais, voilà. Et donc, pour pouvoir passer ce pont, Rob envoie sa mère négocier et sa mère doit concéder que Rob doit épouser une des filles de Frey. Sauf qu'elles sont toutes moches. Sauf une, voilà. Donc, on a peur. Enfin, il n'a pas envie, mais il accepte quand même pour pouvoir descendre plus vite au sud. Et donc, voilà, je disais, on se termine sur cette grande bataille à Port-Réal par la fin de la saison 2, et c'est ce qui m'a le plus plu dans cette saison, vraiment le dernier épisode. C'est vraiment un épisode qui se passe 100% à Port-Réal. Il dure 1h10 cet épisode, c'est le plus long de la série pour le moment. Je sais pas, dans la saison 4, la table du mur, non, peut-être, ouais. C'est un des plus longs épisodes de la série, et c'est franchement l'épisode, un des plus beaux épisodes de la saison. Le plus beau épisode de la saison et un des plus beaux épisodes de la série.